arrive aussi. On me l'a beaucoup dit dans les réunions que je fais avec les agriculteurs. Et donc il y a effectivement ce retour. On évalue à peu près à 100 000 personnes qui chaque année font le choix d'aller s'installer d'aller s'installer à la campagne. Bon, et alors ensuite, l'aventure chambre d'hôte. Écoutez, c'est en tout cas la première idée auquel les gens pensent. C'est-à-dire qu'ils y pensent tout de suite parce que ça paraît naturel. On a une maison, soit qu'on l'a héritée, soit qu'on voit trop grande. Ouais. Et on veut se lancer dans cette aventure. Il faut bien évidemment mettre en garde parce que, comme on le voit là, ce sont des projets qui sont bien préparés et que c'est une contrainte. Ça demande un sacré investissement. Ça demande un investissement. On évalue à peu près, en moyenne, les moyennes, vous savez ce que c'est. Vous mettez la tête dans le four et les pieds dans le frigo. En moyenne, vous êtes à la bonne température. Donc ça veut dire qu'il faut, quand on dit des moyennes, c'est évidemment pas votre cas, sans doute, mais 12 000 euros à peu près pour une chambre. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'une chambre ait un accès aussi à des sanitaires. Ouais. Il faut ensuite consacrer beaucoup de temps aussi pour entretenir ces chambres. Il faut que ce soit très propre. Ah ouais. C'est tout un travail. Il faut se lever avant les invités. Comment vous les appelez d'ailleurs, les invités ou les clients? Les hôtes. Les hôtes. Mais c'est bizarre parce que vous êtes hôte vous-même et vous recevez des hôtes. Moi j'ai même sorti mon dictionnaire pour l'occasion. J'ai regardé aussi. C'est le même mot pour ceux qui reçoivent et ceux qui sont reçus. C'est bizarre, hein? Les hôtés et les hôtes. Les hôtes et les hôtés. Mais non. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, on se couche après. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas fort. Bon, évidemment, il y a une part de rêve, mais c'est aussi beaucoup de travail. C'est un investissement et il faut être prêt à assumer aussi en couple la partie difficile. Donc effectivement, il y a, les chambres d'hôtes, il faut bien voir aussi que c'est une niche, comme on dit. C'est-à-dire que c'est un apport. C'est 0,4% des capacités d'accueil de nuitée en France. C'est tout. C'est rien du tout. C'est tout petit. Ah, ça peut se développer bien alors. Ça peut se développer. Alors l'intérêt aussi des chambres d'hôtes, c'est que pour l'instant, elles n'ont pas été atteintes par la sphère administrative, etc. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir une chambre d'hôte par simple déclaration à la mairie. Alors ensuite, il faut évidemment pouvoir respecter un certain nombre de critères pour pouvoir être affilié à des réseaux, etc. Il y a eu un débat il n'y a pas très longtemps, parce qu'on voulait obliger en fait les chambres d'hôtes à s'inscrire au registre du commerce, et je pense que ce projet a été abandonné, plus ou moins. Oui, enfin en tout cas il y a des discussions. Il y a encore un vide juridique dont on peut bénéficier. Mais il faut garder la liberté, parce que en plus un autre élément qui plaide en faveur du statut des chambres d'hôtes, c'est le statut d'auto-entrepreneur par exemple. Ouais. Bon, alors c'est petite somme, mais disons que ça peut permettre d'avoir un revenu de complément, d'entretenir pour certains des demeures qui sont coûteuses. Et pour d'autres de réaliser des passions, parce qu'il y a l'aspect humain aussi qui est très fort, comme on l'a vu par exemple avec Karine. On va parler des échanges humains. Bien sûr. Mais là, je vous propose d'aller rencontrer Alex et Marie. Alors au départ, Marie était hôtesse de l'air, Alex imprimeur dans l'Oise. Donc en fait, ils se croisaient souvent, ils avaient du mal à se retrouver. Donc l'idée est née de s'installer au Clos des Vignes. C'est un corps de ferme qu'ils ont transformé en maison d'hôtes. Ils se sont confiés à Zaina Isabachen et Claude Pavelec. Le Clos des Vignes, bonjour. Oui. D'accord, très bien. Alors, je vais prendre mon agenda et puis on va regarder. Lorsqu'on s'est rencontrés avec Alex, j'étais hôtesse de l'air, donc amenée à me déplacer très souvent. D'accord, donc vous confirmez votre option ? Il en avait un petit peu assez de me voir tout le temps partir, et moi c'est pareil, j'éprouvais la même tristesse quand je partais de le quitter. Alors du coup, on s'est penchés tous les deux sur un projet professionnel me concernant où je serais un peu plus présente. Et puis donc on a visité ce corps de ferme et on a eu l'idée donc de créer ces chambres d'hôtes. Pas mal, hein ? Là, comme ça, tout le monde aura vu sur la plaque en arrivant. Non, c'est très bien. C'est une fierté pour nous, après tous ces mois de travaux, voir enfin se concrétiser nos rêves. On est très contents. Au début, je me disais, mais attends, c'est un truc de retraité, ça, chérie Pas tout de suite, oui, dans quelques années. Ouais, ça va, impeccable, super. Tu as pu faire les courses avec Francis, ouais, ce qu'il fallait. Impeccable. C'est vrai que c'est un investissement professionnel et aussi personnel. Déjà, oui, c'était effectivement de revenir sur là où j'ai été élevé, parce que j'ai toujours été amoureux de ce village. Et puis, d'autre part, c'était effectivement se retrouver. C'est vrai que de créer des chambres d'hôtes, ça nous permet de financer notre maison et d'en profiter aussi. Mais bon, quand on voit le résultat, pour le moment, on est assez satisfait, malgré que il reste encore pas mal de travail. Mais après, on n'aura plus qu'à profiter tous les deux, tous les 3, 4, 5. On verra. C'est une aventure de couple parce que c'est vrai que on a mis tous les deux notre cœur dedans.
À la base, s'il n'y avait pas eu d'amour, il n'y aurait pas eu ce projet de toute façon. Ah oui. Donc chacun y a apporté en fait ses compétences. C'est vrai que quand il y a des moments qui sont un peu plus durs que les autres, donc voilà, on a toujours le mot pour réconforter l'autre et hop, c'est reparti. Notre association se passe super bien. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a un bon feeling aussi, enfin, au niveau du travail, ça se passe super bien. Il n'y a aucun rapport de force, rien du tout. C'est fluide, on s'entend, on s'entraide. Une bonne alchimie, quoi. Mmh. Ah, oui. On accueille des personnes qui attendent un certain niveau de service, donc rien ne doit laisser à désirer. Je veille à tout ce que tout soit parfait pour nos invités et qu'ils se sentent le mieux possible. Je ne m'imaginais pas que c'était ça en fait. Je pensais que c'était vraiment voilà, un passe-temps au début et puis finalement il s'est avéré que c'est une petite entreprise, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut la gérer donc de A à Z, s'occuper donc de la com, s'occuper de l'accueil, s'occuper des repas. J'ai des amis qui disent oh, dis donc, tu travailles à la maison, c'est bien, t'es là toute la journée chez toi, bon, c'est un super métier finalement. Et au contraire, c'est l'inverse qui se passe, c'est qu'on est tout le temps à la maison, notre travail est à la maison, donc on est 24/24 au boulot. C'est vrai qu'il est dur de prévoir des choses parce qu'on est censé être à la maison et être prêt à recevoir. Pour préserver notre intimité, du moins ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti sur un projet où on reçoit à la maison, certes, mais on essaye aussi que nos hôtes soient autonomes. C'est-à-dire qu'on a créé des entrées indépendantes pour chaque chambre. Les invités donc, ont leur propre salle à manger et donc nous avons notre propre partie de la maison. Là. Alors, bonsoir, excusez-moi, per favore, grazie. Merci. Prego. Ah, Mathieu. Alex, comment tu vas? Favore. Tu parles italien? Grazie. Prego. Ça va bien? Compliments bien la journée? Compliments for your car. Bon appétit, hein? Merci beaucoup. C'est la convivialité. C'est quand même quelque chose d'autre et en plus de ça, on a un accueil différent des hôtels. Et c'est notre convivialité. On se sent pas pareil qu'à un hôtel. Et c'est complètement différent. On se sent plus chez soi et moins à l'extérieur, dans le monde extérieur. Qu'est-ce qui leur plaît en fait dans les chambres d'hôtes? Queste camere? Sì, questo tipo di albergo. Ok. È rustico. Ah, parce que c'est rustique. Esprime più calore che una camera d'albergo che è fredda. Cioè... Ouais, c'est plus chaleureux qu'un hôtel qui est froid. En fait, on va voir les canards. C'est vrai que cette maison représente aussi un symbole pour nous. Voilà, on a eu envie d'avoir un projet commun, de partir sur des bases solides pour pouvoir construire notre futur. Et on espère bien évidemment de remplir notre maison, pas seulement d'invités, mais aussi d'enfants très prochainement. Bon, alors Stéphane, vous avez ouvert une maison d'hôtes dans le Cantal avec votre épouse. Oui. Quel genre de relation, comment vous définiriez la relation que vous entretenez avec vos hôtes? C'est pas de l'amitié? Amical, ouais, c'est très amical. Si, très rapidement. Ils viennent combien de temps? Une nuit ou plus? Non, je dirais qu'en haute saison, enfin, sur les périodes de vacances scolaires, le séjour, ça va être 3 nuits, 4 nuits. D'accord. Et donc la première fois, c'est des clients. Et à partir du moment où ils reviennent, ce que nous, on commence à voir là, ça devient presque des amis. Et c'est pas rare vous êtes heureux de les revoir. C'est pas rare qu'à la fin, en partant, ils nous disent « Ouais, et puis si tu viens donc, dans ma ville, tu viens nous voir. » Et on l'a déjà fait. Et c'était sympa. Mais du coup, vous avez payé chez eux? Non, je rigole. Non, on n'a pas payé. Mais ça doit être dur de leur faire payer quand on est devenus amis. Oui, mais bon, c'est là que... On fait un prix ou pas? Non, pas forcément. Ou aussi, enfin, sur certaines choses, mais pas sur tout, quoi. Voilà. Et vous arrivez à maintenir votre intimité? C'est situé comment chez vous? Donc nous c'est par étage, donc nous on habite... Vous avez votre étage à vous? On a 3 niveaux et on habite au dernier niveau tout en haut. On a 160 mètres carrés pour nous et nos enfants, donc